Bonjour, je m'appelle Anna Schwetz et je vais vous montrer les possibilités du jeu d'harmonie. Ce jeu a été créé pour l'apprentissage et l'entraînement musical des joueurs. Dans cette démarche pédagogique, le jeu suit deux buts principaux, notamment le développement de l'oreille musicale et le développement de raisonnement logique en variation harmonique. Pour la réalisation de ces buts, deux stratégies de représentation ont été inventées. La première stratégie comprend l'utilisation de couleurs et de dégradés de couleurs pour faciliter autant que possible la compréhension de deux paramètres essentiels d'un accord, tels que sa structure et sa fonction. Le dégradé de couleurs vise à donner une idée de l'importance des tons dans la structure d'un accord et a aidé à reconnaître sa structure d'un premier regard, qui est important pour le renversement ou la position large d'un accord. Les couleurs, quant à elles, marquent les fonctions musicales et aident à lier la sonorité d'un accord avec sa fonction par rapport aux autres accords dans une tonalité donnée. Finalement, la représentation d'un accord est réduite au système de chiffrage romain, mais qui suit la même stratégie d'utilisation de couleurs et de dégradés de couleurs déjà décrite. La deuxième stratégie se base sur l'utilisation de la notion de frame et sa représentation graphique dans une forme d'un graphe. Le frame est une structure logique qui provient de l'informatique et a été une découverte essentielle dans le développement de l'intelligence artificielle. Le but d'une telle structure est de définir les fonctions des éléments constitutifs et d'établir les relations entre eux tout en gardant la possibilité de remplacement de chaque élément. En musique, de telles structures stables avec ces éléments remplaçables sont les séquences des passages. Une séquence de passages se constitue de deux accords à quatre sons et d'un accord à trois sons entre eux. Ce deuxième accord à trois sons peut avoir une forme d'une triade, soit à l'état fondamental, soit un premier ou deuxième renversement. Dans cet exemple, nous voyons un graphe d'une séquence de passages entre l'accord de septième tonique à l'état fondamental et son premier renversement. Les éléments de graphe occupés par les accords de septième tonique sont appelés les sommets haut et bas d'un graphe, alors que les accords de passage entre eux sont appelés les vertices d'un graphe. Dans notre exemple, ce sont la triade du deuxième degré à l'état fondamental, le premier renversement de la triade du septième degré et le deuxième renversement de la dominante. Non seulement les vertices peuvent être remplacés, cette règle concerne aussi le sommet du graphe, et l'exemple suivant l'illustre bien. La note mi, en étant la tierce pour le premier renversement de l'accord de septième tonique, peut aussi devenir la quinte pour le deuxième renversement de l'accord de septième du sixième degré, et la septième pour le troisième renversement de l'accord de septième de sous-dominante. Chaque graphe individuel trouve sa place dans le système de graphes, notamment dans les triades verticales et horizontales. Ce système montre donc de possibilités énormes d'harmonisation et vise à développer une aisance en utilisation de cette richesse d'harmonie diatonique. Finissons avec la partie théorique et revenons à la page principale de notre jeu. Je vous conseille de commencer avec les triades horizontales, tout simplement parce qu'il vous sera demandé de reconnaître à l'oreille les accords à trois sons, alors que dans les triades verticales, il va falloir reconnaître les accords à quatre sons. Choisissez une triade horizontale du système des graphes, par exemple celle première qui contient les accords de passage entre l'accord de septième tonique et ses renversements, dont nous avons vu le graphe dans la partie théorique. Touchez le panneau noir du graphe pour le rendre interactif. Touchez les vertices du graphe un par un pour écouter les séquences de passage avec différents accords de passage. Glissez un point d'interrogation sur un vertice du graphe pour découvrir quelle triade il cache. La couleur du fond vous montre tout de suite si la réponse est bonne. Quand vous aurez fait glisser tous les éléments sur les graphes, l'application vous dirige automatiquement vers le graphe suivant. Quand vous aurez fait glisser tous les éléments sur le troisième graphe, votre score apparaît et propose soit de répéter l'activité, soit de vous diriger vers la triade horizontale suivante. La possibilité d'écouter un accord est donnée seulement une fois. Donc si vous touchez le point d'interrogation sans le glisser, il disparaît.
Et évidemment, vous ne pouvez pas gagner ce point. Après avoir fini avec les triades horizontales, passez aux triades verticales. L'application vous force à tourner l'écran. Faites-le, puis choisissez une triade verticale. Touchez le même vertice de chaque graphe, par exemple le deuxième renversement de dominante, pour écouter les séquences des passages avec différents renversements des accords de septième, notamment le troisième accord de la séquence, sommet bas d'un graphe. Glissez un point d'interrogation sur un sommet bas pour découvrir l'accord à 4 sons qu'il cache. Maintenant, à vous de jouer.